Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans le film du jour qui s'appelle In the Grey, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. In the Grey, c'est le nouveau Guy Ritchie, le Guy Ritchie annuel, hein, qui sort donc ce 27 mai dans nos salles. C'est un film d'action thriller, comme toujours avec Guy Ritchie, avec au casting Jake Gyllenhaal, Henry Cavill et Eiza Gonzalez. Donc quand même, une belle petite brochette hein, qu'il nous ramène là, même si Henry Cavill chez, chez Guy Ritchie, on commence à être habitué. De quoi ça parle ce film? Bah, ça parle déjà, d'une unité d'élite experte qui agit dans l'ombre et elle est experte en maniement des armes et explosifs qui naviguent entre des intrigues politiques et de la violence brute. Leur mission, c'est de récupérer 1 milliard de dollars détournés par un tyran impitoyable. Mais ce braquage impossible vire rapidement au cauchemar, entraînant l'équipe dans un engrenage infernal mêlant stratégie, manipulation et instinct de survie. Du Guy Ritchie dans le texte et je suppose que ça va être dans l'image et les dialogues aussi. On regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. Call Gary into my office. There is a situation here. I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive. Gary! Get them out of my office now. Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out. Exhibit A. Gary waits patiently and quietly by the door. Exhibit B. Gary steps forward and you spend the next 6 hours sponging him off the walls. I know which version Gary would prefer. Gary. Voilà, donc on on a déjà tout ce qu'on aime chez Guy Ritchie, tout ce qu'on déteste chez Guy Ritchie en toute bande-annonce. Des personnages arrogants, des acteurs qui jouent, en surjeu absolu, et c'est un peu comme s'ils jouaient dans une pièce de théâtre à Walibi. Mais bon, voilà, c'est aussi ça qu'on aime, hein, chez Guy Ritchie, c'est le film popcorn par excellence, le film d'avion, le film qui va faire du bien, tout simplement. Est-ce que c'est le cas ici, Thibaut, ou est-ce que c'est plutôt, décevant? Parce que c'est comme ça qu'on les juge, les Guy Ritchie, c'est au sein même de Guy Ritchie, où est-ce qu'ils se situent? Est-ce que c'est dans la bonne pioche ou est-ce que c'est mid ou est-ce que c'est mauvais? Bah, j'ai envie de te dire qu'à peu près tous les Guy Ritchie sont mid, depuis quelques années, hein. Au Tu vois, il y milieu a quand même, hein, et La Fontaine de Jouvence, c'était bien mid, hein. c'était bien mid, ouais. Beh, oui, ça reste mid, hein, mais tu vois, j'ai le sourire quand même en disant ça. C'est Oui, mid, mais il y a quand même des choses bien plaisantes, tu vois? c'est ça. Hem, bon alors déjà ici, en fait, j'aime plutôt bien le concept de cette unité qui doit aller, récupérer, de l'argent. Ça a l'air très illégal, mais en même temps c'est pas purement illégal. C'est-à-dire que, le personnage incarné par, Eiza González avec, ces hommes, sur place et oui, via des petites, manipulations, des petites manigances, ils vont quand même arriver à faire en sorte hem, que les tout ce qu'a mis en place le grand méchant à qui ils veulent récupérer ce milliard de dollars, soit bloqué en fait, par les tribunaux et cetera, tu vois? Donc en fait, ils arrivent à faire leur truc quand même légalement, officiellement, mais pour que ce soit fait, légalement, ils doivent provoquer des choses sur place, tu vois? Quand ils veulent bloquer, l'accès à un port ou des choses comme ça, ils vont quand même faire un petit truc sur place, faire une petite manipulation pour qu'ensuite, avoir des preuves Oui, oui, et devant les tribunaux et voilà et faire leur c'est truc un et quand même classique, hein. Si tu veux rentrer en guerre avec quelqu'un, tu causes un petit incident et tu te dis, qu'on avait raison d'y aller, n'est-ce pas? exactement. Alors tu vois quand le gars il perd une société qui lui fait gagner des millions, bon au début ça va, hein et puis après, ils vont toucher à son jet, perso, ils vont toucher à son yacht et puis là quand tu commences à toucher aux trucs, perso et pas juste aux trucs aux différentes sociétés, là ça commence à être un peu plus chiant. Donc voilà, ils vont mettre une pression maximale sur ce type pour qu'il, rende cet argent, parce qu'en fait c'est de l'argent qu'il doit rendre, hein, à des sociétés, à des trucs d'assurance, enfin bref, il y a des choses comme ça. Je vous passe les détails et évidemment que, tout va pas se passer comme prévu pour récupérer cet argent et donc ce que j'aime bien dans avec en fait, c'est du Guy Ritchie pur jus et pour moi, c'est un point positif et un point négatif évidemment, hein. Parce que, bien sûr, on a des personnages très sûrs d'eux, qui sont super doués, qui sont professionnels, qui sont arrogants. Moi, je trouve que ça marche toujours bien dans ce genre de film, parce que, voilà, tu as envie que les gentils arrivent, à réussir leur mission
à atteindre leur but et c'est toujours assez marrant quand tu sens qu'ils sont quand même un peu plus malins que les autres, tu vois? Qu'ils arrivent à faire, bah, en sorte que ça se déroule comme ils le veulent. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait des set pieces vraiment super efficaces. Pendant la en fait, le méchant, qui est incarné par, Carlos Bardem, le frère aîné de Javier, hein, il a une île privée, je sais plus où, enfin non, il a pas une île privée, mais il a un grand domaine privé sur une île où il y a pas grand-chose. Ce qui lui permet quand même de contrôler à peu près tout, et que si quelqu'un vient chez lui, bah, c'est quand même pas trop compliqué de le retrouver, de le rattraper, enfin voilà, tu vois? Ce qui fait que l'équipe, bah, elle va mettre en place, différentes, sorties possibles, hein, au cas où, ils doivent partir, dans l'urgence, quoi, tu vois? Donc il y a toute une partie du film où tu vas les voir, préparer ces différentes pistes de sortie. Puis, ils vont se passer plein de choses, jusqu'au moment où évidemment ça va payer et tu vas voir la chose mise en application. Et c'est pas forcément au moment où tu penses que ça va se passer. Donc ça c'est pas mal, il joue un peu avec tout ça. Mais donc voilà, il sait préparer quand même des chouettes set pieces d'action et bah, il y a toujours un moment où ça paye, donc tu es quand même satisfait en tant que spectateur, tu vois? Je trouve que le duo Cavill-Gyllenhaal, ça fonctionne quand même pas trop mal, parce qu'ils sont tous les 2 un peu arrogants. Ils sont tous les 2 un peu en surjeu, plutôt Gyllenhaal, que Henry Cavill. Mais en fait, tu as l'impression de voir des comédiens qui sont pas incroyables, hein. Eiza González, c'est quand même pas une grande actrice non plus. On a d'autres gens, hein, sympas, hein, Rosamund Pike, mais Rosamund Pike, elle a pas une carrière folle, ces dernières années, hein. C'est beaucoup des trucs, des DTV, des choses qui sortent, Bah, enfin, j'ai sur la envie de série dire Gotham. quand tu vas chez Guy Ritchie, en général, ta carrière, elle est je dis pas que Jake Gyllenhaal a plus de carrière, attention, loin de là, mais depuis un petit temps, Jake Gyllenhaal, voilà, il est moins exigeant sur les films qu'il sélectionne, quoi et Oui, oui, il est un peu plus ouvert, quoi, tu vois? Il exactement. veut pas viser l'Oscar, quoi. Non, non, Clairement, il a envie de faire autre chose et voilà. voilà. Donc il fait autre chose. Moi j'aime beaucoup, Fisher Stevens, c'est toujours un grand plaisir de le voir. Il était génial dans la série Succession et là il joue l'avocat de ce grand méchant et j'aime beaucoup le voir, faire ça. Voilà, c'est des comédiens qui sont mid ou bien, ils s'amusent, ils en font des caisses parfois, c'est OK, tu vois? À nouveau, c'est pas du grand cinéma, tu sais ce que tu vas voir et je trouve que dans l'ensemble, même si ça reste convenu, hein, c'est bon, il y a pas de split screen, mais ça reste voilà, du Guy Ritchie d'action Et avec, des gens qui doivent mettre en place une opération et cetera. Bah, des c'est un peu le petites truc qu'ils nous fait feintes, depuis des années. La Fontaine de Jouvence changeait un petit peu, mais il y avait quand même beaucoup de mécanismes, un peu similaires, donc il y a rien de très surprenant. À nouveau, c'est pas mémorable, mais voilà, moi, c'est le petit Guy Ritchie que j'aime bien. J'aime bien ce genre de truc. Et bon, clairement, ça va pas finir dans mon top de l'année, hein, mais je savais que j'allais voir un petit film de Guy Ritchie parce que il fait plus que ça, des petits films et voilà, je me suis bien amusé mais tu efficace vois, il et y a quand même ce ouais. truc où tu te dis: «Eh merde, Guy Ritchie, il est quand même dans une passe un peu bizarre» parce que ce film, je pense qu'il a été tourné il y a 3 ans ou quelque chose comme ça. Il sort seulement maintenant. Il a déjà un ou 2 films qui sont prêts, donc ouais, je comprends pas trop ce qui se passe avec sa carrière, mais soit. Bah, En je tout pense cas, il ne s'arrête jamais. il est rentré dans un mode, efficace et pas cher, et il fait des films justement, des films mid-budget, avec, quelques célébrités, qui font plaisir à mon avis aux studios, ce genre de film, hein, parce que tu sais que ça va fonctionner. Au pire, tu le mets sur ton service de streaming et ça va amener des gens. Enfin voilà, tu vois? C'est toujours des films qui sont bons à avoir dans un catalogue, donc du coup, voilà, Guy Ritchie, il fait son taf et il Ouais. le fait, professionnellement. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça en fait, c'est rarement, je trouve, vraiment mauvais. Je trouve que tout est mid, hein. Il y a vraiment quelqu'un d'incroyable dans ce qu'il a fait ces dernières années, mais il reste quand même assez efficace dans ce qu'il fait, tu vois? Et je trouve que son gros point fort, ça reste quand même tous ces set pieces, hein, tous ces grandes scènes d'action qu'il met en place, petit à petit et qui ont quand même une certaine allure donc Ouais. ça, il le fait bien et voilà, c'est un peu ce que tu vas chercher en regardant ces films, quoi. Exactement, donc voilà, c'est un Guy Ritchie pur jus, mais c'est ce qu'il fait de mieux, hein. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'il fait tout court. Du coup, bah, ça sent le 2 étoiles de nouveau, Ah ça bien sûr, c'est sinon, évidemment, c'est 2 étoiles. c'est la semaine du 2 étoiles. Donc pour ce film de Guy Ritchie, In the Grey, sans doute bientôt sur un service de streaming à mon avis, ça va pas tarder ça. Ben, en France, à mon avis, autant là, ça sort en Belgique ce 27 mai. En Ouais. France, il y a pas de date de sortie, mais j'ai l'impression qu'en France, ça fait un moment que ça sort plus du tout. Donc ça doit sûrement, passer direct sur Prime ou ce genre de Prime truc. Video, À un moment, tu vois? Parce que c'est même avec pas tous les genre, films, d'Henry Cavill des 5 dernières années. ah oui, Voilà, vous avez compris.
En tout cas, une proposition pour un vendredi soir, vous ne savez pas quoi regarder, un petit Guy Ritchie, ça fait Exactement. toujours du bien. 2 étoiles pour ce In the Grey. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de Guy Ritchie, de ses derniers films aussi, de ce qu'on vient de pas dire et aussi de ce In the Grey si vous avez eu l'occasion de le voir avec ce Jake Gyllenhaal un peu en roue libre. Mais ça fait plaisir aussi de le voir prendre du plaisir à jouer et faire un peu n'importe quoi parfois. C'est assez agréable parce que c'est un acteur qui on voit il a un peu rangé son frein pendant longtemps avec plein de films très sérieux et cetera et là, il est en mode, «C'est bon quoi, je joue dans Spider-Man, je m'en fous» et c'est assez sympa à voir aussi. Donc voilà, c'était notre avis sur ce film. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo sur YouTube et cetera. On se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.